ce qui a changé, de mon point de vue, pour l'essentiel, c'est la place du traitement dans la prévention. Il y a plus d'une dizaine d'années, presque une quinzaine d'années, est apparue la notion du traitement comme prévention pour les personnes vivant avec le VIH. Il a été bien démontré que les personnes séropositives sous traitement ne transmettaient pas le VIH et ça a changé leur vie. Ça a changé leur rapport aux autres, ça a changé leur rapport avec leurs proches, ça a enlevé la crainte de transmettre lors des relations sexuelles. La deuxième étape, ça a été toujours sur le traitement, c'est la prophylaxie pré-exposition, c'est-à-dire que les mêmes traitements permettent de prévenir la contamination pour les personnes qui sont très exposées. Et ça aussi, ça a permis aux personnes très exposées de se dire « je n'arrive pas à mettre le préservatif ou pas systématiquement, si je prends cette prophylaxie, alors je suis protégé ». Donc ça a eu un effet à plein de points de vue, ça a eu un effet individuel, pour les personnes, dans leur vie quotidienne. Ça a eu un effet collectif sur le contrôle et la maîtrise de l'épidémie. Ça aussi, c'est important. Mais ça a eu aussi un effet sur les rapports entre les soignants et les personnes vivant avec le VIH ou les personnes exposées, où il y a un équilibre, un rapport de force qui s'est rééquilibré. Après la première époque des premiers traitements, la recherche a continué à développer des nouvelles lignes de traitement. Et c'était très important parce que ça permet d'intervenir sur les différents moments de la réplication du virus dans l'organisme, mais ça changeait aussi la vie des personnes qui étaient sous traitement, puisque après quelques années, elles pouvaient ne plus répondre positivement au traitement, et donc elles se retrouvaient en échappement. Et elles mouraient, il y avait des traitements, mais le traitement ne fonctionnait plus chez elles. Et sans discontinuer, de manière permanente, depuis toutes ces années-là, les chercheurs découvrent, mettent au point de nouveaux traitements. C'est presque invisible parce qu'on sait que les traitements, c'est arrivé en 1996, mais il y a toujours des gens qui finissent par mourir du sida alors qu'ils sont sous traitement depuis de nombreuses années ou qui se retrouvent confrontés à l'échappement. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas une découverte impressionnante, mais c'est juste la découverte permanente de nouvelles stratégies thérapeutiques. Alors j'ai apporté cette photo-là parce qu'elle représente énormément de choses dans la lutte contre le sida. Alors c'est Yves Yombe, c'était en 2017 et c'était une conférence qui avait lieu à Paris, une conférence mondiale organisée par l'IAS. Et c'était un moment important à deux titres. D'abord, ça marquait un changement dans l'importance reconnue par l'État français dans la lutte contre le VIH parce que le président de la République s'est dit que ce n'était pas nécessaire qu'il vienne à une conférence mondiale sur le sida. Donc ça, c'était un vrai changement majeur. L'autre changement majeur, c'est que Yves a pris la parole. C'est un homme gay camerounais, militant de la lutte contre le VIH, qui a toujours vécu au Cameroun et qui a pris la parole à la première personne pour raconter ce que c'est de vivre en étant un homme homosexuel au Cameroun, vivant avec le VIH. Et en ça, c'était important parce qu'il sortait du silence. Et c'est un silence qui l'a tué, parce que 2 ans après, il était en France pour la conférence de reconstitution mondiale du Fonds mondial, et il était très épuisé, très malade. Donc il a été hospitalisé, on était en France, il était à Paris, et il a fallu de nombreuses semaines, de trop nombreuses semaines, pour identifier le cancer qui était en train de le tuer, et il en est mort au moment du confinement. Alors pourquoi j'en parle? Parce que ça veut dire que quand bien même on a des traitements, quand bien même on peut parler publiquement, quand bien même on a une figure de la lutte, le silence, l'incapacité à dire, la difficulté à dire du fait de la famille, de la pression sociale, ça peut vous tuer parce que vous avez du retard au dépistage et ce qui l'a tué, c'est le HPV, un virus qui tue massivement les personnes vivant avec le VIH. Leur dire qu'il ne faut pas hésiter à venir nous parler, en fait. Alors c'est important parce que le savoir, le laboratoire, la recherche, le monde de la recherche qui est extrêmement dur, compétitif, exigeant pour les chercheurs, ça peut isoler. Mais tout ce qui a été des grands succès dans la lutte contre le sida, un des premiers grands succès des chercheurs, c'est d'avoir su parler aux malades, parler aux associations, parler aux personnes. Et c'est vraiment ça le message pour les jeunes chercheurs aujourd'hui, c'est n'hésitez pas à venir à la rencontre des associations, à ouvrir vos laboratoires comme vos prédécesseurs ou Françoise Barré-Sinoussi l'ont fait, parce que c'est comme ça qu'on arrive à trouver des solutions ensemble.